Bonjour à tous. À l'approche de l'été 2025, je souhaiterais ici vous parler du type de produits best-seller ou les mieux vendus sur Amazon. Suivant votre profil de vendeur Amazon FBA, j'espère que ces produits vont vous inspirer des idées pour garnir votre boutique pour le mois d'été. En effet, si vous souhaitez vraiment rentabiliser votre activité de marque propre ou private label, ces niches de produits pourront certainement vous offrir les meilleures opportunités de réussir sur la base de données que nous allons aborder ici sous peu. Alors, avant de démarrer cette vidéo, laissez-moi me présenter. Alors, pour les nouvelles personnes sur cette chaîne, bienvenue. Je m'appelle Télimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA et le Private Label. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications vidéo. Et je vous promets toujours des contenus de qualité. Je vous ai mis en description la vidéo ici, mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Alors, je voudrais ici prendre quelques secondes pour partager un message important sur ce type de vidéo. Maintenant, les idées de produits que je partage sont uniquement à des fins d'information et ne doivent pas être interprétées comme des conseils en investissement. Mon objectif à partir de ces vidéos est de vous expliquer comment je le fais afin que vous puissiez prendre ces informations et les appliquer à votre propre méthode de recherche de produits et à votre propre ensemble de critères afin de trouver un nouveau produit. Alors, dans cette vidéo, je voudrais commencer par ce premier produit, donc une couverture de pique-nique. Et là, nous allons sur la place de marché Amazon.fr. Donc ici, si nous tapons dans la barre de recherche, couverture de pique-nique. Alors, nous voyons ici en résultat, le volume de recherche ici est de 1002 ici et nous cliquons dessus. Alors, au passage, j'utilise ici un outil d'Helium 10 qui va me permettre de sortir ces informations sur le mot-clé couverture de pique-nique ici. Entre autres, donc le prix moyen, les avis clients et le BSR et surtout ce volume de recherche et la fluctuation de requête du mot-clé ici. Et vous pouvez retrouver les réductions d'Helium 10 ici en description de la vidéo ici. Donc ce serait sur mon lien Linktree et vous allez ici avoir par exemple une remise sur Helium 10, donc 20% de réduction pendant 6 mois par exemple. Vous cliquez dessus et vous avez ici les 20% ici en cliquant ici. Donc au lieu des $99 mensuels, eh bien vous allez payer simplement ici $79. D'accord, alors ici nous avons déjà un volume de recherche assez faible. Il faudrait que le volume de recherche soit au moins 6000 pour que la niche soit ici en forte demande, d'accord? Ensuite, je vais vous présenter ici l'outil X-Ray d'Helium 10. Alors, si vous regardez ici ces statistiques, ok, si vous avez regardé mes vidéos précédentes, je m'intéresse d'abord au prix et à la demande. Alors, la colonne des achats récents est vraiment très intéressante. Alors, pour un vendeur Amazon FBA, c'est un excellent exemple des niveaux de demande à observer. Alors, la demande doit être importante entre 1 et 300 unités par mois, ce qui est généralement une excellente zone pour les nouveaux vendeurs qui n'ont pas des dizaines de milliers d'euros-dollars à investir en stock tout simplement. La demande doit être aussi suffisante pour que tout cela en vaille la peine et qu'on puisse tirer un revenu décent. La demande doit être assez profonde et bien répartie. Donc il faut vérifier systématiquement les niveaux de demande et c'est le premier point à rechercher, d'accord? Alors pour notre cas, dans les deux colonnes, donc les revenus de la SIN, alors nous avons des niveaux de demande assez bas, ici 3000 euros, 2000 euros. En tout cas, des revenus inférieurs à un seuil de 6000 euros. Donc, la demande est ici faible.
Donc, il faudrait déjà dire ici que l'on ne souhaite pas lancer ce produit-là sur Amazon.fr. Ensuite, il faut regarder au niveau du prix. D'accord? J'ai récemment évoqué l'importance de vendre un produit au-delà de 20 € ou plus, car en dessous, il est très difficile de gagner de l'argent sur Amazon en 2025 et au-delà. D'accord? Au niveau des prix, nous avons en effet dans la colonne des prix, donc des chiffres qui oscillent entre 14,99 $. Bon, nous avons ici un produit à 26,99 €. Mais il faudrait vraiment vendre le produit à plus de 20 €. Alors maintenant, nous basculons sur notre place de marché. Donc, la place de marché ici, Amazon Co UK. Et si nous tapons ici, donc, Picnic Blanket, nous avons ici le volume de recherche est largement plus élevé à 56 336. Et si nous déployons l'outil X-Ray, nous voyons très bien que les ventes, en fait, ici, sont au-delà des 300 ventes mensuelles. Les revenus pour les assines dépassent pour la plupart allègrement les 6000 livres. Donc, on a ici, par exemple, un produit à plus de 9000 livres, 15 000 livres. Bon, il y a un produit ici à 2000 livres. Mais là, le top 10, il y en a 1, 2, 3 seulement qui est en dessous des 6000 livres. Nous avons ici donc une demande plus élevée pour la marketplace Amazon.co.uk au Royaume-Uni. Donc, c'est déjà un point très intéressant. Au niveau des prix maintenant, si on regarde au niveau des prix, il n'y a qu'un seul listing ici qui dépasse les 20 livres. Donc, c'est celui-ci. Les autres sont en dessous de 20 livres. Donc, il faudra donc cibler un produit qui se rapproche plutôt de ce type de produit pour pouvoir vendre sur Amazon. Donc, voilà, ce type de produit-là est plus intéressant à vendre sur Amazon que les autres produits. D'accord? Donc, c'est un produit avec forte demande, 24 000 livres sterling, faible compétition ici et maintenant. Donc, il faudra satisfaire aussi le troisième critère, à savoir la différenciation. Comment je pourrais rendre un produit unique? Donc, ce produit-là, unique. Maintenant, ce que j'appelle une zone d'atterrissage, eh bien, c'est un groupe de vendeurs vendant au prix que vous visez et au niveau de demande que vous visez. Alors, cette zone d'atterrissage n'existe certainement pas dans cette niche sur cette marketplace Amazon.co.uk, d'accord? Donc là, il faut changer de place de marché. Donc, il faut que les prix et les demandes sont réunis pour pouvoir vendre au mieux le produit. Alors ici, on va se mettre sur Amazon.com, d'accord? Alors ici, on a bien ici le volume de recherche très élevé, supérieur à 6000 requêtes mensuelles. Si nous déployons X-Ray, on a bien ici les revenus sont largement supérieurs à 6000 $. Il y en a deux simplement qui sont en dessous des 6000 $, mais largement supérieurs à 9000, 10 000 $ même. Donc la demande est bien présente. Aussi, on a ici le prix, voilà, largement supérieur à 20 $. D'accord? Ici aussi 20 $. Donc il faudra cibler en fait toujours les produits qui sont supérieurs à 20 $. D'accord? Pour le cas Amazon UK, ce sera très intéressant de cibler ce produit-là à plus de 20 livres sterling. Et donc viser ce produit qui génère entre 200 et 300 ventes par mois. C'est idéal, c'est donc le point de départ idéal pour un nouveau vendeur, d'accord? Mais ici, bon, on a un produit peu recommandable pour les nouveaux vendeurs, car le troisième indicateur, l'autre indicateur que je vous conseille de toujours considérer est la saisonnalité. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, en fait, avec les couvertures de pique-nique, si l'on considère l'année précédente, donc nous sommes fin mai, et nous constatons qu'il fait déjà assez chaud pour cette fin du mois, donc notamment à New York, par exemple. Alors, pour Amazon.com,
La demande a déjà commencé à augmenter en début février et j'imagine que mai sera également assez dynamique. Mais la principale préoccupation ici est de voir ce qui se passe après la fin d'été, à l'approche de fin août-septembre, d'accord? Alors la demande s'arrête en septembre, ici nettement, octobre, novembre, décembre, pour repartir en février. Donc ce produit se vend en très petit volume pendant cette période. Donc si vous lancez votre propre entreprise de marque propre Amazon FBA aujourd'hui et que ce produit était votre choix au début juin 2025, après avoir acheté des échantillons, vous le développez, vous le rendez unique, vous lui donnez une grande valeur perçue, vous le commandez et attendez son expédition aux USA, eh bien, il arrivera probablement en septembre sur Amazon. Puis la saison est terminée et vous vous retrouvez avec 1000 ou 5000 unités bloquées dans un centre de distribution Amazon qui se vendent à peine. Alors, quel est le meilleur type de produit à vendre sur Amazon pour l'été 2005 et au-delà? Premièrement, évitez de vendre des produits saisonniers. C'est un mauvais choix donc pour la saison d'été en tout cas. Si vous pratiquez donc un autre business model donc, tel que l'arbitrage ou la vente en gros, donc le wholesale, les délais d'exécution sont bien plus courts. Si vous vous lancez dans l'arbitrage, vous pouvez acheter un produit en magasin aujourd'hui, le livrer sur Amazon en 48 heures, réaliser un bénéfice et être payé en quelques semaines. C'est donc une toute autre histoire. Mais pour les vendeurs de marques propres qui achètent en gros en Asie et qui doivent supporter des coûts, des délais d'importation assez denses, cette solution est tout simplement inefficace. Alors, la saisonnalité est le premier point à prendre en compte, ou plutôt le principal, étant donné que cette vidéo est consacrée aux produits de l'été. Alors, le prix doit être supérieur à 20 € livre sterling et la demande doit être bien répartie, ni trop élevée, ni trop faible. La compétition doit être faible. Alors, si ces trois critères sont réunis, il est important d'examiner les autres indicateurs. Alors, parmi les autres éléments à prendre en compte lors du choix d'un produit, ce sont les matières de fabrication de produits. Alors, moi, j'apprécie particulièrement les produits en tissu. En fait, ils sont très faciles à personnaliser. Si vous avez un produit en métal ou en plastique, beaucoup de produits rigides sont fabriqués avec des moules et leur modification peut être très coûteuse. Du coup, si vous souhaitez les personnaliser, cela peut augmenter considérablement le coût du produit, voire entraîner un coût unique important pour la fabrication de ces moules-là. Par exemple, pour un produit en tissu, ils sont fabriqués à la main ou combinés à une machine et sont très faciles à personnaliser. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles en fait les produits en tissu léger sont également très sûrs à expédier. Vous n'avez pas à craindre d'être endommagé. En général, ils peuvent être pliés très facilement pour s'adapter au niveau de traitement d'expédition Amazon FBA, ce qui permet en fait de réduire les frais au maximum. Maintenant, si je remets X-Ray en ligne, il y a d'autres points à surveiller. Les frais que je viens de mentionner concernant les produits en tissu peuvent être facilement pliés. Il est préférable ici en fait de choisir des produits avec des frais peu élevés. Alors, qu'est-ce qu'on entend par frais peu élevés? Environ 30% du prix de vente, d'accord? Donc, des frais Amazon FBA doivent être environ 30% du prix de vente. Donc, si vous vendez environ 20 $, vos frais devraient se situer entre 6 et 7 $. N'oubliez pas qu'en tant que nouveau vendeur, vous ne serez pas assujetti à la TVA. La TVA va s'ajouter donc à ces frais-là. Donc, si vous voyez 7 $, ajoutez donc 1,40 $ à cela, vous obtiendrez 8,40 $. Ce serait probablement trop élevé. Vos frais doivent donc être bas et c'est étroitement lié à la taille du produit. Il existe donc une catégorie de taille avec des colis standards et des petits colis. Et c'est dans ces catégories que vous devez vous positionner. Évitez les produits surdimensionnés car les coûts d'importation et les frais Amazon seront élevés. Évitez également les niches où se trouvent les nombreuses grandes marques, les marques connues. Comme on peut le voir ici, la page produit est détenue par la marque maison Amazon Basics. Il faudrait éviter d'entrer en concurrence directe avec Amazon. Le jeu est perdu d'avance, à moins d'avoir d'excellents arguments de vente, un point que nous allons voir dans la dernière partie. Alors, si dans cette colonne de type de vendeur,
vous vous retrouvez avec plus de mentions MFN ou expédiées par le vendeur, il se pourrait que les frais expédiés par Amazon les rendent probablement peu compétitifs. Et c'est un point à garder à l'esprit. Maintenant, concentrons-nous sur les avis clients. Alors, quand on voit un produit comme ceci, avec 15 000 avis clients et une note 4,7, on a l'impression qu'il sera difficile à rivaliser, non? Mais il suffit d'ouvrir la page produit et de se faire une idée. Voici donc une page produit assez médiocre. C'est la boutique Amazon basique elle-même. Mais cette photo, elle n'est pas géniale, n'est-ce pas? Vraiment pas géniale. Hein? L'image est très mal découpée ici. Donc oui, ce produit a 15 000 avis et sa moyenne de 4,7 étoiles sur 5. Mais pensez-vous pouvoir développer un produit avec une image principale plus attrayante que celle-ci? Je pense que oui. Je pense que la seule raison pour laquelle en fait ce produit se vend vraiment, c'est parce qu'il est Amazon Basics et que les gens lui accordent un peu plus de poids. Alors, quand on pense aux avis clients et qu'on se demande peut-on rivaliser avec quelqu'un qui en a beaucoup, eh bien vous devez évaluer honnêtement le produit que vous envisagez de développer. Si vous étiez complètement nouveau dans cette niche en tant que client, si vous voyez un produit avec 10 avis clients, puis celui-ci avec 15 000 avis, quelle devait être la qualité de ce produit avec 10 avis clients? Ou quelle valeur perçue devrait-il avoir pour que vous vous envisagez de l'acheter plutôt qu'un produit plus établi? Et si vous pouvez répondre honnêtement à cette question et attribuer à votre produit cette valeur perçue, alors les avis, les notes et la note globale sont beaucoup moins importantes. Revenons donc à la niche et remettons ici X-Ray pour voir s'il y a d'autres éléments dont je voudrais savoir en fait, dont je voudrais que vous soyez conscient lorsque vous choisissez des produits à vendre à partir de l'été 2025. Nous avons donc abordé la question d'éviter de nombreuses grandes marques. Nous avons abordé la gamme de prix. Nous avons abordé les niveaux de demande. Alors celui-ci, les ventes au niveau par an et les ventes au niveau des assises. Il est important d'être attentif à ces colonnes-là, car il s'agit essentiellement des variations. Et vous remarquerez ici 1, 2, 3, donc plusieurs premiers listings ici organiques. Eh bien, les ventes par an sont bien plus supérieures aux ventes des assises. Cela signifie que ces fiches produits présentent de multiples variantes, d'accord? Ces ventes par an correspondent donc à la fiche principale qui regroupe plusieurs assises, assises étant le numéro d'identification unique d'une page produit. Donc vous avez par exemple ici la fiche principale, voilà, et vous avez les variantes avec leurs ventes ici. Et ces ventes par an correspondent à la fiche principale qui va regrouper donc plusieurs assises ici qui contribuent toutes à ce total. Et en consultant ces résultats, vous constaterez qu'Amazon prend en compte toutes ces fiches produits pour classer les produits. Et c'est pourquoi ici les fiches produits, les premières fiches produits ici présentent davantage de variantes. Et celles situées en bas n'en présentent pas et sont donc plus basses dans les résultats de recherche. Ce n'est pas une coïncidence. C'est ainsi que fonctionne l'algorithme A9 d'Amazon. Il prend toutes les ventes de toutes les variantes et les attribue à la fiche globale. C'est pourquoi elle bénéficie d'un avantage en fait sérieux dans les résultats de recherche, c'est-à-dire d'un avantage de se présenter en haut des résultats dans les résultats de recherche. Pour la plupart des nouveaux vendeurs, lancer un produit avec de nombreuses variantes n'est donc pas une bonne idée car il est difficile de les concurrencer. Et en tant que nouveau vendeur, il est déconseillé de lancer de nombreuses variantes car il sera difficile en fait d'évaluer justement la demande. De plus, vous devrez probablement commander beaucoup plus de stock que vous le souhaitez. Alors gardez cela à l'esprit. Maintenant, en faisant défiler la page, vous constaterez qu'il est toujours agréable de voir des vendeurs, par exemple ici situés au Royaume-Uni. Donc, si vous voyez GB, donc la mention GB, c'est souvent un signe prometteur. Voilà. Parfois. Donc, CN apparaît aussi, ce qui signifie généralement que le prix a atteint son plancher et qu'il n'y a pas beaucoup de profit à réaliser sur cette niche. Mais si vous voyez encore pas mal de vendeurs GB, avec la mention GB, donc cela signifie probablement qu'il y a du profit à réaliser. Bon
Alors, faites défiler la page vers la droite. La dernière vérification que je vous conseille de faire est de vérifier la date de création ou l'âge du vendeur. Vous évitez ainsi les niches où il y a beaucoup de nouveaux vendeurs. Alors, s'il s'agit uniquement de nouveaux vendeurs, c'est un signal. Si vous trouvez beaucoup de nouveaux vendeurs ici, c'est un signal d'alarme. Ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours un signal d'alarme, mais c'est souvent un point important à prendre en compte. S'il y a beaucoup de nouveaux vendeurs ici, alors pourquoi s'agit-il d'un tout nouveau produit, d'un produit tendance, ou s'agit-il d'un problème de vente sur cette niche? S'agit-il d'un renouvellement constant de nouveaux vendeurs? S'agit-il uniquement d'anciennes fiches produits qui se renouvellent? Cela peut parfois indiquer qu'il est très difficile en fait de percer sur cette niche. Alors si vous souhaitez créer votre propre entreprise Amazon FBA et que vous essayez de choisir un produit, gardez tous ces éléments à l'esprit et sachez qu'en ce moment, la recherche de produits est très risquée en raison de ces effets de saisonnalité que je viens de vous montrer. Donc, il y a un critère très important lors de votre recherche de produits sur Blackbox, d'accord, qu'il faudra vraiment bien paramétrer. Parce que vous verrez en fait beaucoup de produits très bons, mais seulement pendant une courte période de l'année. Gardez donc un œil sur la saisonnalité et rappelez-vous toujours de notre trilogie sacrée. Si vous voulez le prix plus de 20 €, la demande, une quantité importante de demandes et bien répartie, une demande régulière entre 1 et 300 unités par mois, la saisonnalité, il faut que les ventes se fassent bien tout au long de l'année. Cela ne dérange pas s'il y a un pic au 4e trimestre et que ça s'accélère tout au long de l'année, tant que les ventes se maintiennent pendant le reste de l'année, si vous voulez démarrer l'aventure Amazon FBA maintenant. Alors, si vous souhaitez lancer votre propre activité Amazon FBA, vous aurez sûrement besoin de logiciels comme X-Ray. Eh bien, n'oubliez pas que vous trouverez le code de réduction dans le commentaire épinglé. Et si vous voulez savoir quelle méthode j'ai utilisée pour trouver des produits à vendre sur Amazon, je vous montre la vidéo ici. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez des questions, alors n'hésitez pas à les poser en description de la vidéo et je vais répondre à chacune d'entre elles. Si vous avez apprécié cette vidéo, alors je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime. Si vous avez apprécié d'autres vidéos de ma chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les notifications des prochaines sorties vidéo. Je vous ai mis en description de la vidéo ici mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Vous trouverez dans cet e-book mes techniques et les stratégies qui m'ont permis d'installer ma première boutique à succès avec Amazon FBA. À l'issue du téléchargement de cet e-book, vous allez recevoir dans votre boîte mail un lien vers ma formation étude de cas d'un produit de niche. Vous allez trouver ici le bouton pour vous abonner et effectivement, à droite de cette vidéo, vous allez trouver ma méthode actuelle pour rechercher ce type de produit Amazon FBA. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.